Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et surtout, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast. Comme toujours, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour voir ensemble si tu as besoin d'un professionnel de la rénovation pour t'accompagner dans ton projet, qu'il s'agisse d'un architecte d'intérieur ou encore un décorateur. Ou alors, si tu peux décider de te lancer dans ton projet par toi-même. Effectivement, si tu envisages de rénover ta maison ou ton appartement, tu te retrouves probablement confronté à une multitude de décisions compliquées et celle de savoir si tu dois te faire accompagner par un professionnel pour t'aider à concrétiser ton projet t'a nécessairement effleuré l'esprit. C'est normal, surtout si ton projet est complexe ou qu'il y a beaucoup de travaux à engager et donc beaucoup de choses à penser. Dans cet épisode, nous allons donc étudier les différences entre ces professionnels, pourquoi faire appel à l'un plutôt qu'à l'autre. Nous allons voir les situations dans lesquelles il est obligatoire ou important de recourir à un professionnel. Et enfin, si tu décides de te faire accompagner, nous allons voir aussi comment sélectionner ce professionnel et combien il peut coûter. On va commencer par se demander qui fait quoi. Parce qu'effectivement, il est important de comprendre les différences entre les types de professionnels et de savoir quel rôle chacun peut jouer dans ton projet de rénovation. Commençons naturellement par la profession la plus connue, l'architecte. Les architectes sont des professionnels formés et qualifiés pour concevoir des bâtiments. Ce sont les seuls professionnels de la rénovation à disposer d'un diplôme reconnu par l'État. On les appelle architectes HMONP ou anciennement DPLG. Si tu prévois une rénovation d'ampleur impliquant des modifications structurelles importantes, telles que l'ajout d'un étage avec une surélévation ou la démolition de plusieurs murs porteurs, tu peux envisager de faire appel à un architecte. Les architectes peuvent t'accompagner dans la conception de tes plans, l'obtention d'un permis de construire ou la supervision de ton chantier. Concernant l'architecte d'intérieur, si tu cherches à rénover ton intérieur pour créer un espace plus fonctionnel et plus esthétique, un architecte d'intérieur peut t'aider à concevoir des plans pour l'aménagement de tes espaces, à choisir des matériaux, des couleurs, des finitions, à concevoir une cuisine ou une nouvelle salle de bain, mais aussi à coordonner les travaux de rénovation et à superviser l'installation de ces nouveaux éléments. Enfin, le décorateur, en tant que professionnel de la décoration d'intérieur, se concentre principalement sur les aspects esthétiques. Il réalise la sélection des meubles, textiles, accessoires et couleurs pour créer une ambiance et un style spécifiques. Si tu cherches à mettre ton intérieur au goût du jour sans effectuer de travaux majeurs, alors un décorateur peut t'aider à choisir ce qui correspond le mieux à tes goûts et à ton budget. Chaque professionnel peut ne pas se limiter à l'exercice d'une seule profession et peut les cumuler dans l'objectif d'avoir une approche plus globale des projets. C'est mon cas puisque je suis à la fois architecte d'intérieur et décoratrice. Bon, si tu es ici, ce n'est probablement pas simplement pour te contenter de la redécoration de ton intérieur. Si tu souhaites te lancer dans une rénovation, il est fort à parier que tu t'engages dans des travaux de plus ou moins grande ampleur et tu te demandes dans quel cas de figure tu dois absolument recourir à tel ou tel professionnel. Ou même si tu dois te faire accompagner ou si tu peux faire les choses tout seul. Le recours à un architecte HMONP ou DPLG n'est imposé par la loi qu'à partir du moment où il y a création de plancher portant la surface à plus de 150 mètres carrés. Il y a donc deux conditions simultanées ici. Créer de la surface plancher,
avec une extension ou une surélévation par exemple, et porter la surface totale à plus de 150 mètres carrés une fois le projet réalisé. Ainsi, par exemple, l'aménagement de combles n'entre pas dans ces critères puisque le plancher est déjà existant. Pour faire simple, les travaux soumis uniquement à une déclaration préalable n'imposent pas le recours à un architecte. Mais alors, que se passe-t-il en cas de modification structurelle comme la démolition de murs porteurs ? Comme tu peux le voir, ce n'est pas un critère dans la loi. Le recours à un architecte n'est pas obligatoire dans cette situation et tu peux, si tu le souhaites, engager ce type de travaux sans être accompagné par un professionnel. C'est possible. Cependant, je ne peux que te recommander très chaudement, mais alors vraiment très chaudement, de faire appel à minima à un bureau d'études techniques spécialisé en structure qui réalisera une étude de charge de ton projet et pourra transmettre ses recommandations à ton maçon avant d'engager les travaux. Effectivement, on ne rigole pas avec ces questions de stabilité de ton ouvrage qui peuvent très vite, et beaucoup plus vite que tu ne le penses, le mettre en danger et donc aussi te mettre en danger. Ensuite, si tu cherches à rénover ton intérieur et que tu as besoin d'engager des travaux pour améliorer la fonctionnalité de tes espaces, optimiser les volumes ou les circulations, réinterroger la répartition des pièces en fonction de tes habitudes et de ton mode de vie, ainsi que l'esthétique générale, alors un architecte d'intérieur peut être un choix approprié. Il t'apportera probablement des idées auxquelles tu n'aurais pas pensé avec des solutions d'optimisation inédites et personnalisées à ton projet. Un architecte d'intérieur peut t'accompagner de la conception à la coordination de ton chantier. Mais en principe, un architecte d'intérieur ne peut pas engager sa responsabilité dans la modification de structures porteuses, sauf à ce qu'il dispose d'une expérience solide et surtout d'une assurance décennale qui le lui permette. C'est un point important dont tu dois t'assurer dès le départ de votre collaboration. Comme on l'a vu, seuls certains cas très précis et encadrés par la loi t'imposent de recourir à un professionnel réglementé qui est l'architecte. Dans tous les autres cas, tu peux aussi décider de faire les choses par toi-même, de la conception de ton intérieur jusqu'à la coordination de ton propre chantier. Ainsi, tu es en droit de décider si tu veux te faire accompagner par un professionnel qui t'apportera ses compétences, son expérience et un regard extérieur indéniable pour te décharger de cette partie de ton projet, du stress et de la charge mentale que ça peut générer. Ou alors, tu peux décider de le faire toi-même, peut-être parce que tu préfères garder ton budget pour tes travaux, justement, et peut-être parce que tu as l'envie de t'impliquer à 1000% dans ton projet, que tu veux pouvoir être fier de dire que tu l'as réalisé seul de A à Z. C'est ton choix, il t'appartient. Mais alors comment choisir ton professionnel ? Comment choisir le bon professionnel ? Celui avec lequel tu vas décider de travailler. Il est important de choisir un professionnel qualifié et expérimenté. Pour ce faire, je te recommande de prendre le temps de regarder son site internet évidemment et probablement son compte Instagram s'il en a un, pour visualiser son travail et ses réalisations et déterminer si son style te plaît et correspond à ce que tu cherches. Effectivement, il est là pour répondre à tes besoins en premier lieu et un bon professionnel doit pouvoir s'adapter à toi. Mais s'agissant d'un métier créatif, chaque professionnel est différent et il a sa patte, comme on dit. Donc assure-toi que les valeurs qu'il porte et l'esthétique qu'il défend te correspondent. Pour t'aider dans ta recherche, je te conseille également d'aller faire un tour sur le site internet de l'UFDI, qui est le premier réseau professionnel des décorateurs et architectes d'intérieur indépendants. Ce réseau, dont je suis moi-même membre, compte aujourd'hui plus de 220 professionnels sur tout le territoire. C'est une référence dans le secteur, gage d'une qualité certaine grâce à un recrutement sélectif à l'entrée et une charte des membres exigeante. Je te mets en description de cet épisode le lien qui te permet d'accéder directement à son site internet et tu pourras retrouver facilement un professionnel proche de chez toi. Enfin, quel que soit le professionnel que tu choisis, assure-toi de bien communiquer tes besoins et tes attentes afin d'obtenir le résultat que tu souhaites. Tous les détails ont leur importance. Pour finir, je ne peux pas te laisser là sans évoquer le coût d'un tel accompagnement, puisqu'évidemment c'est un élément à prendre en considération dans ton choix. Et il y a plusieurs façons de facturer ce type de prestation d'accompagnement. Soit au forfait par typologie d'espace, soit à l'heure, soit selon un tarif au mètre carré, ou alors au pourcentage du montant des travaux.
Chaque professionnel calcule ses tarifs selon sa propre méthode et selon l'expérience qu'il veut et peut valoriser. Il n'y a donc pas de tarif préétabli et le calcul de ses honoraires dépend essentiellement de 3 facteurs. Le coût des travaux, ce paramètre indique généralement l'ampleur du projet. La complexité du projet, ce critère qualifie le niveau de technicité requis pour le projet et le degré d'expertise attendu. Et l'étendue de la mission, selon que tu souhaites lui demander de réaliser seulement un plan d'aménagement intérieur ou si tu souhaites lui confier l'ensemble de ton projet, comprenant la conception, la sélection des artisans et le suivi du chantier. Le prix de la prestation sera bien sûr plus élevé. Pour te donner une idée du coût global d'un professionnel, avec une mission complète de la conception au suivi de chantier, le montant est généralement compris entre 10 et 15% du montant des travaux. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il te permettra d'y voir plus clair sur les possibilités d'accompagnement qui s'offrent à toi. Et je te remercie de ton écoute et te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.